Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Yoran. Bonjour. Oui, la dernière fois nous nous étions laissés sur un constat. Le timing. Une question de timing, c'est-à-dire la réalisation du plan mûrement réfléchi et annoncé par les prophètes depuis toujours, si on peut ainsi dire. Tout l'Ancien Testament annonçait ce moment, ce timing, et ce moment propice de la réalisation du plan de sauvetage que Dieu avait prévu pour cette humanité qui perdue. Et nous avons constaté que Dieu s'était livré à une sorte de compte à rebours. Galates 4.4 nous laisse un petit peu entendre cela. Quand les temps ont été accomplis, eh bien Dieu a envoyé son Fils. Christ donc a accompli le... Alors, juste, excuse-moi. Tu dis Dieu a envoyé son Fils, on sera d'accord. Voilà, Dieu a envoyé son Fils, mais on pourrait reformuler ça différemment. On va dire que la personne qui avait été prévue, on va voir un petit peu comment ça s'est passé avant, qu'est-ce que ça signifie quand on dit que Dieu a envoyé son Fils. J'anticipe un peu. Ce qui importe, c'est que le Messie annoncé par Dieu de tout temps va effectivement arriver au moment opportun, au moment prévu. Et il va accomplir ce plan. Et au bénéfice de chacun d'entre nous. Et je pense Mais comment est-ce qu'il va accomplir ce plan ? Justement, je pense au texte de Jean 3,16, qui va, est un texte bien connu de la plupart des chrétiens. Qui ne connaît Jean 3,16 ? Ah oui, Jean 3,16 est vraiment un texte très populaire. Et oui. Tu peux pratiquement le dire. Oui, bien sûr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc, pour que ça se réalise, il fallait que Dieu donne ce Fils, c'est-à-dire qu'il accepte que ce Fils meure. Nous sommes là dans quand même quelque chose qui... est loin de ce qu'attendaient les Juifs. Ils attendaient un libérateur, et ce libérateur devait d'abord mourir. Alors, ça n'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un libérateur. Oui, c'est vrai. Je me mets à leur place, effectivement. Je comprends la déception qu'ils ont pu éprouver. Comment se fait-il que ce Messie libérateur commence par mourir ? Et c'est pourtant sa mort qui engendrera cette délivrance, qui engendrera cette libération et ce rétablissement de l'humanité dans des relations normales avec Dieu. Alors, comme on l'avait vu la dernière fois aussi, je fais juste un rappel, puisque on l'avait déjà vu dans des émissions précédentes, simplement, il va donc accomplir ce plan du salut, mais en vivant... une vie d'obéissance. On l'avait vu il y a quelques émissions. C'est vraiment en vivant cette vie exemplaire de soumission à la volonté de Dieu. C'est comme ça, en fait, qu'il va devenir le sauveur possible de l'homme qui, lui, n'arrive pas. S'il n'avait pas vécu cette vie-là, le sauveur n'aurait pas été. Absolument. Donc, il est sauveur, d'autant plus qu'il n'est pas impliqué dans le péché. Voilà, c'est ça. Il n'est pas impliqué. Je crois que c'est important de le dire, oui, tout à fait. On peut imaginer facilement quelqu'un qui est en train de se noyer, et puis la seule personne qui peut venir à son secours, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de se noyer. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un forcément qui est sur la berge et qui n'est pas lui-même aux prises. En difficulté. Voilà. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé avec ce Messie, Jésus-Christ. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Voilà donc pour globalement ce moment de la réalisation de ce plan mûrement réfléchi. Alors... Mais, excuse-moi, bon, c'est bien tout ce que tu dis. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Le sauveur, ou le sauveteur, pour reprendre l'exemple, arrive, il n'est pas impliqué, il fait sa démonstration de force,
Et puis, il mène une vie absolument impeccable, dans le vrai sens du terme, n'est-ce pas? Péché. Et puis, nous, on est là admiratifs, et puis, le plan du salut, ça s'arrête là? C'est simplement une belle démonstration, c'est quelque chose qui est extérieur à nous, qu'on contemple comme ça, comme un beau tableau, une belle œuvre d'art, ou bien est-ce que le plan du salut ne doit pas trouver quelque part une résonance ou des racines à l'échelle de moi-même, à l'échelle de ma vie? Mais il faut déjà se rendre compte que pour qu'il y ait sauvetage, il a fallu qu'il y ait accident. Hein, il a fallu quelque chose de grave qui se soit produit. Hein. Et ce qui s'est produit, on a déjà eu l'occasion un petit peu d'en parler, mais je pense qu'il faut revenir à cette antériorité, en quelque sorte, de cette rupture avec Dieu, hein, qui a causé la situation dans laquelle nous nous trouvons, oui, nécessitant l'intervention. Hein. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, là où je veux en venir, là, c'est est-ce que ce plan du salut, finalement, ne doit pas aussi trouver une réalisation individuelle, si tu une veux. Réalité, voilà, une réalité, eh bien, dans la vie de celui qui met sa foi, puisqu'on a vu avec Jean 3,16 que, eh bien, c'est en mettant sa foi en Jésus qu'on a accès à ce salut. Très bien, mais est-ce que ce plan du salut ne doit pas trouver une réalité dans la vie de celui qui met sa foi en Jésus? Voilà. S'il en est ainsi, eh bien, il va y avoir, je dirais, des fruits à cela. Il va y avoir des conséquences. Voilà. Quelles sont les conséquences d'une telle alliance, d'une telle relation avec celui, par la foi, avec celui qui n'a pas péché. Et je me demande même si ces fruits dont tu parles ne font pas partie, en fait, du plan. Oui, en fait. certainement. C'est-à-dire que si ces fruits n'existent pas, eh bien, il y a une partie du plan qui ne fonctionne pas. En fait, tout le plan ne... Oui, c'est que le plan n'est pas opérationnel, voilà, c'est ça. N'est pas efficace. Le plan ne fonctionne pas. Concrètement, ce que nous sommes en train de dire, pour ceux qui peut-être ou celles qui ne nous comprendraient pas, eh bien, c'est que le plan du salut, c'est aussi un processus qui se met en œuvre dans la vie de chacun, chacune, qui un jour met sa foi en Jésus. Il n'est pas possible que quelqu'un mette sa foi en Jésus et que cela n'entraîne pas... sans conséquence. Voilà, que cela n'entraîne sur pas sa propre vie. Une mise en œuvre du plan du salut de Dieu dans sa vie. Il y a une personnalisation de ce plan du salut. Exactement. Qui n'est pas simplement le fait de sauver tout le monde, mais c'est de sauver chacun. Voilà. On parle souvent de sauveur personnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce Jésus qui vient dans ma vie à moi et qui prend corps, qui prend forme dans ma vie à moi et qui transforme ma vie à moi. Bien, je pense à un texte, c'est celui de Romains, peut-être qu'on pourrait le lire. Romains, mais quel chapitre? Chapitre 8. Chapitre 8. Il y a une notion d'ailleurs que ce texte met en évidence. Romains chapitre 8, versets 2 à 4. Il est difficile un petit peu au premier jet. Oui, il faudra l'expliquer à mon avis. Mais c'est une bombe atomique. Alors, je commence au verset 1er pour bien lancer le texte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est un texte de prime abord un peu compliqué, très compliqué mais majeur. Très riche. Et très on va pouvoir vraiment tranquillement le décortiquer, oui. si je puis ainsi m'exprimer. Oui. Mais je pense que le moment est venu de nous arrêter pour aujourd'hui.
Aïe. Et nous allons reprendre ce texte la prochaine fois en y apportant toute notre attention. Alors, Romains 8, 2 à 4, ne l'oublions pas pour la prochaine fois. Tout à fait. Voilà, au revoir, chères auditrices, chers auditeurs. Au revoir. À bientôt.